de l'intérêt. Et dans cet argent, si vous voulez, il buvait le sang des personnes qui étaient endettées. Il prête une somme, mais il va sucer jusqu'à la mort de cette personne, jusqu'à sa dernière goutte de sang. Il va sucer ses dernières richesses. Tu me dois, tu me dois, tu me dois, tu me dois, tu me dois. Et ce qu'il mangeait, c'est quelque chose qui était dur, qui était illicite. Donc, il suçait, comme on dit, le sang de ses débiteurs, il sera dans une rivière de sang. Et ce qu'il mangeait était illicite. Et il n'avait pas le droit de consommer dans son châtiment. Il ne fera que manger des pierres. Et lorsqu'il est entré dans ce cercle vicieux de l'intérêt, il n'a cessé d'engranger les prêts pour avoir de l'argent de l'intérêt, ou il n'a cessé d'engranger les dettes et les dettes, il s'est noyé dans l'intérêt. Alors cette personne aussi, à chaque fois qu'il voit la rive, il pense enfin sortir de ce châtiment. Il retournera comme à chaque fois il est retourné dans l'intérêt. À chaque fois qu'il voulait sortir de cet intérêt, il est retourné dans d'autres dettes. Il s'est noyé de nouveau dans des dettes de l'intérêt. Là aussi de nouveau, il va se noyer dans cette rivière de sang. Donc là aussi ça se comprend. Mais les personnes qui ont commis l'adultère, eux, leur châtiment par rapport à leur action ne comprend pas. C'est une action qu'ils font avec leur partie privée. Mais là, on voit qu'ils sont brûlés et on voit qu'ils sont dénudés dans une cheminée. Quel est le lien entre le péché et la punition? Alors, le lien est très simple. C'est qu'exactement comme commettre l'adultère est quelque chose de très grave, la nudité est aussi quelque chose de grave. Même dans notre société corrompue, nous voyons que certains gestes d'adultère ne sont pas acceptés à la vue de tout le monde. Ou même la femme ou l'homme n'acceptera pas d'être trompé par son conjoint ou sa conjointe. Donc c'est quelque chose de très grave. De la même façon, la nudité, c'est quelque chose d'illicite. Et cela est condamné aussi pénalement dans notre République française. Donc c'est quelque chose de scandaleux, quelque chose de grave. Donc, étant donné que les deux, ils ont plus ou moins la même gravité, Allah les a mis dans une situation semblable par rapport à la gravité, à la situation dans laquelle elles étaient lorsqu'elles étaient nues. Et aussi lorsqu'ils ont fait l'adultère, ces personnes étaient dénudées. Donc ils se retrouvent sans vêtements dans cette situation dénudée devant les autres où tout le monde pourra les voir. Et ensuite, lorsque ces personnes sont en train de faire l'adultère, en général, cela se fera toujours à l'abri du regard des autres. Que personne ne nous voit. On est dans un contexte où les personnes sont mariées. Aujourd'hui, notre société s'est tellement dégradée que pour les jeunes, c'est un fait banal. Ils le font à la vue de tout le monde. Et les parents aussi consentent ces gestes et cet adultère qui est formellement licite et interdit en islam, mais en général, lorsque par exemple une personne est mariée et qu'elle a une relation illégitime avec une autre personne, donc ce sera de la discrétion qu'ils vont se retrouver. Donc ils vont se cacher. De la même façon, ces personnes seront cachées dans cette forme de cheminée. Et aussi, la situation de ces deux personnes sera très brûlante. Si le bruit court, si le bruit s'étend, si les personnes savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, alors ils auront énormément de problèmes. Ils seront dans une situation très embarrassante, très chaude, dans un contexte très périlleux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a mis dans cette même chaleur. Mais là, ce ne sera pas une chaleur du contexte, mais ce sera une chaleur réelle du feu qui les brûlera. Donc là, c'est le lien entre les châtiments et donc le péché que ces personnes ont fait. Un autre point, nous avons vu qu'il y a l'arbre au pied duquel il y a Hazrat Ibrahim. Au-dessus, il y a la maison des musulmans. Au-dessus, il y a la maison des martyrs. Et plus au-dessus, il y a la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela se comprend. Mais Hazrat Ibrahim qui est prophète d'Allah, Hazrat Ibrahim qui est Khalilullah, l'ami d'Allah, pourquoi est-ce qu'Allah l'a mis au pied de l'arbre? Pourquoi est-ce qu'Allah l'a mis au-dessous du grade des simples croyants? Alors que très certainement, Hazrat Ibrahim, il a un degré plus élevé que nous tous, que tous les croyants réunis. C'est un prophète d'Allah et c'est l'ami d'Allah. La réponse, elle est très simple. Que la position de Hazrat Ibrahim
ce n'est pas sa position dans le paradis. Certes, sa position est meilleure même que les martyrs et que les musulmans. Mais sa présence au pied de l'arbre est un signe. Hazrat Ibrahim, il est le père de la religion monothéiste. C'est lui qui a emmené, c'est lui qui a ramené donc ces trois grandes religions qui maintenant, deux se sont égarés, il reste l'islam, mais à l'origine, il est de l'ascendance de Hazrat Moussa, il est de l'ascendance de Hazrat Isa et de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, donc il est le père de la religion de l'unicité. Donc personne ne peut aller vers Allah sans passer par l'enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Et même dans l'enseignement de l'islam, nous retrouvons des points qui existaient dans la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Exactement comme si que Hazrat Ibrahim, il est le père de la réussite et de l'entrée dans le paradis. Donc en tant que père, c'est grâce à lui que nous irons dans ses demeures. Il est là, au pied de l'arbre, pour nous accueillir. Il est là pour voir sa descendance, exactement comme les petits-enfants qui entrent pour le jour de Eid. Alors les grands-parents qui sont là, et qui regardent avec joie les uns après les autres, ils sont en train de monter, ils sont en train de rentrer. Ce sera la position de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. C'est pour cela qu'il est au pied de cet arbre, et ils n'ont pas dans l'arbre, au-dessus de l'arbre. Donc, voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith. Maintenant, très simplement, dans ce hadith, la leçon que nous retirons, c'est justement l'avertissement pour celui qui abandonne le Coran. Nous sommes dans le mois de Zil Hijjah. Essayons tous, dans ces nuits, dans ces jours bénis, qui sont considérés comme les meilleures nuits, les meilleurs jours et les meilleures nuits de l'année, de nous donner encore un peu plus de la lecture du Coran et faire doigt avec Allah, quand même après ce mois béni de Zil Hijjah, nous sommes toujours constants dans la lecture du Coran. Nous avons vu la gravité de ces péchés, du zina, de l'adultère, du mensonge, etc., etc. Et aussi, nous voyons que le châtiment d'Allah, que toute action est soit récompensée ou soit châtiée. Et dans ces trois exemples-là, nous voyons que l'être humain peut faire des actions corporelles comme des actions orales. Donc, par la parole aussi, on fait des actions, et par le corps aussi, on fait des actions. Il faut savoir que chaque action peut être divisée en bonnes actions comme en mauvaises actions. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Dans nos paroles aussi, on peut faire des péchés, et on devra rendre compte. Dans nos actions aussi, on peut faire des péchés, et on devra rendre compte. Très souvent, on pense que négliger la prière, c'est un méfait, mais à part cela, être grossier, être vulgaire, avoir un mauvais comportement, etc., avec les autres créatures, cela n'est pas grave. C'est la vie de tous les jours. Je suis musulman, je fais ma prière, je lis mon Coran, je fais mon Durud Sharif, je fais mon istighfar tous les jours, je suis un bon musulman, et je ne prête pas l'attention à mon comportement. Là, dans ces exemples, dans ces trois châtiments, nous avons vu que par les comportements, par la parole et les gestes aussi, on sera châtié. Par les actions aussi, on sera châtié. La personne qui par sa parole mentait, sa personne sera châtiée. Si on profane de mauvaises paroles, que ce soit vis-à-vis d'Allah ou d'autres créatures, on devra rendre des comptes. La personne qui par les gestes a péché, il prenait l'argent de l'intérêt, cette personne a été châtiée. De la même façon, si dans notre gestuelle, nous imitons, nous causons du tort, directement ou indirectement, aux autres, même si c'est sans prononcer de paroles, là aussi nous devons rendre des comptes. Et enfin, le zina, qui est un péché qui est fait avec notre corps, avec notre esprit, avec notre pulsion et nos passions, là aussi, si nous faisons une autre action dans laquelle il y a l'action, il y a la présence de nos pulsions, de nos passions, de notre envie, de notre corps, cette action-ci sera jugée par Allah subhanahu wa ta'ala. Bonne action, récompense, mauvaise action, châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, dans ce hadith, nous voyons aussi que dans l'islam, dans le paradis, il y aura plusieurs degrés. Le degré le plus haut pour les martyrs. Ensuite, il y aura les musulmans qui ont pratiqué. Et ensuite, il y aura ceux qui sont décédés avant même l'âge de la puberté. Et dans chaque degré, il y aura donc différents degrés par rapport aussi à nos actions. Donc les musulmans seront dans le paradis ciel, mais dans différents degrés. Et enfin, nous voyons que certains rêves peuvent être interprétés. Les rêves, ne pas dire qu'un rêve reste un rêve.
mais dans certains rêves, il peut y avoir certaines parties de vérité. Même si ces rêves ne feront pas acte juridique, mais dans certains rêves, il peut y avoir des messages pour nous. Donc dans ce cas, se référer aux savants qui ont la science de l'interprétation des rêves, comme prophète, il y avait Hazrat Yusuf, il y avait, alayhi salatu wa salam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, là aussi dans ce hadith, il demandait pour pouvoir interpréter les rêves. À notre époque aussi, il y a des pieux, des sages, qui peuvent interpréter les rêves, donc se référer à ces personnes pour pouvoir avoir l'interprétation des rêves. Mais faire attention, ne pas aller voir n'importe qui. Des horaires spécifiques pour l'interprétation des rêves et une façon spécifique d'interpréter les rêves. Donc ne pas raconter ce que l'on voit en rêve à n'importe qui. Cela peut nous porter préjudice. Inch'Allah, si nous retrouvons un hadith spécifique au sujet de l'interprétation des rêves, nous allons le détailler là, mais pas aujourd'hui, car cela risquerait d'être très long. Ensuite, nous voyons aussi que le imam, lorsqu'il a terminé sa prière, il est bien qu'il se retourne en direction des musallis pour voir qui est présent, pour voir s'ils ont des questions, pour pouvoir répondre à leurs interrogations, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Et enfin, nous voyons que le prophète d'Allah, d'après le sens des récits, c'était de la prière du matin, après la salat de Fajr, qu'il questionnait sur les rêves. C'est pour cela qu'il est demandé aussi aux personnes qui interprètent les rêves de ne pas trop tarder dans l'interprétation des rêves, d'essayer de donner le plus rapidement possible. Car si la réponse se fait attendre, cette personne restera toute la journée dans ce tracas. Il sera constamment sous l'emprise cet empressement de savoir l'interprétation de ce rêve. Il sera, comme on dit, tracassé, embarrassé par rapport à ce rêve. Donc essayez de le donner assez rapidement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait après la prière du matin. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.